Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac de cours pour aller à l'université tout simplement, parce qu'on est à quelques jours de la rentrée pour le deuxième semestre, tout simplement après 1 mois et demi de vacances. Il est temps de reprendre et du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'emmène avec moi en cours, et puis voilà tout simplement. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis à mon bureau et j'ai avec moi mon sac. Donc voilà, donc c'est un sac Longchamp en M je crois, et je l'ai depuis 4 ans au moins maintenant, puisque je l'avais au lycée depuis la seconde peut-être, ou première, je sais plus exactement. Du coup il date un peu, il commence à s'abîmer, il est pas très propre à certains endroits et au coin, voilà, il est abîmé un peu, mais bon ça passe. Franchement il résiste bien, tout marche, la fermeture, donc franchement je le garde pour l'instant, il n'y a pas de raison de ne pas le garder. Et il est assez grand parce que sur ce modèle là il y a 3 tailles, donc c'est le pliage de chez Longchamp, moi je l'ai en rouge, et il y a le S, M ou L, et je crois que dans le S c'est pas sûr que l'ordi rentre. Du coup moi j'ai vu celui-ci et c'est parfait, puisque du coup on va commencer par mon ordinateur qui rentre parfaitement bien dedans. Donc du coup je l'ai dans une petite housse que j'ai acheté, je sais plus, chez Westfield, chez Typo. Voilà, je sais pas si on voit. Elle s'abîme un peu, la fermeture aussi, enfin là c'est cassé un peu, mais sinon elle est de top qualité. En plus il y a une petite poche devant, donc je peux ranger des documents, et voilà, en plus elle est assez grande du coup pour mon Mac, et en plus si j'ouvre j'ai un petit Sony Angel sur mon Mac et qui rentre parfaitement, donc ça c'était parfait. Et du coup j'ai acheté une housse pour mon Mac, qui est d'ailleurs à peu près de la même couleur puisqu'elle est rose gold et que la pochette est un peu pêche. Donc voilà, pour le protéger, puisque je ne me sentais pas d'aller juste avec mon Mac comme ça dans mon sac. Et du coup c'est un Mac, je sais plus, Mac Pro, enfin le dernier. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, enfin je crois que c'était cet été ou un peu avant qu'on l'a racheté, parce qu'avant j'avais celui de ma mère et il s'est mis à cracher d'un coup. Vraiment mes aventures folles et pas ouf. J'avais tous mes cours dessus parce que j'avais commencé l'université et tout, et pendant mes examens l'ordi crash, il s'éteint, on peut plus le rallumer et tout. Mon université ne considère pas le fait que l'ordi crash avec tous mes cours comme une raison pour pour avoir une deadline plus tard, donc super. Finalement mon père a réussi à le rallumer, j'ai réussi à récupérer tous mes cours, on a tout copié. Et il a fallu désespérément acheter un nouveau Mac, donc ça coûte extrêmement cher, mais bon, maintenant j'ai le mien et ma mère a le sien. Et du coup j'ai tous mes cours là-dessus. Voilà, donc mon petit Mac, petit fond d'écran et mon petit Sony Angel, très mignon. Du coup après ça, dans mon sac j'ai un cahier aussi, parce que à la base j'aime quand même bien écrire sur papier. Pour retenir, je retiens beaucoup mieux. Donc bon, j'ai pas écrit grand chose cette année, je l'ai pas grandement utilisé, mais je sais plus si j'ai celui de l'année dernière où j'ai écrit beaucoup plus. Voilà, c'était celui-ci, et vraiment là j'ai toutes les pages sont remplies, alors que celui-ci je l'ai beaucoup moins utilisé. Après on avait beaucoup moins de travaux sur feuilles à faire, mais sinon je marque les matières que j'ai quand sont les cours à rendre, ou quand on a des exercices à faire sur feuille pendant le cours, mais voilà. Et sinon ça me permet aussi de ranger tous mes nombreux papiers qu'on nous distribue. Je pourrais les mettre dans la pochette de l'ordi, mais c'est vrai que vu que j'ai un cahier, voilà, c'est plus pratique et je peux tout regrouper. Et c'est vrai que du coup contrairement à ceux qui n'ont pas de cahier, et moi souvent je me retrouve à prêter les feuilles, donc voilà, c'est bien pratique d'avoir un cahier quand même à l'université.
Après ça, et toujours parce que j'aime bien noter, j'ai un agenda papier aussi tout simplement. Je l'ai acheté en français et parce que je les trouve beaucoup mieux en français, enfin, ils sont mieux organisés ou quoi, donc je l'ai acheté cet été à Paris tout simplement, ou dans une librairie, enfin je sais plus, mais voilà, c'est de Clairefontaine et c'est 16 mois, et donc voilà, vraiment je note, attendez, voilà par exemple quand j'ai un oral, bon, les fêtes aussi, et ce que j'ai à faire, des exercices ou quoi, ou sinon voilà, là c'est un peu brouillon, mais c'est la semaine où j'avais tous mes trucs à rendre, donc au moins quand j'ai un truc clair, et aussi je marque le nom des semaines pour que ça soit bien clair, alors que sur le calendrier sur l'ordi, je peux pas marquer le nom des semaines, et nous on a 12 semaines par semestre, donc voilà, c'est vachement pratique. Puis en même temps je mets quand je reprends les cours, quand je pars à Paris aussi donc voilà, puis ça me permet de vraiment visualiser en fait l'année tout simplement, donc c'est bien pratique et j'adore ce petit agenda qui est en plus tout classique, tout noir, donc voilà. Après du coup, vu que j'écris, forcément il me faut des crayons, donc avec une trousse transparente parce que je sais pas, ça me permet de tout voir et que j'aime bien. Du coup dedans qu'est-ce qu'on a? On a des petits post-it, d'ailleurs il me reste plus beaucoup, mais j'avais acheté un lot où il y avait 4 plaquettes comme ça, donc je sais pas où elles sont sur mon bureau là, mais il m'en reste. Après deux surligneurs parce que c'est très important pour mettre en évidence les choses. Des petits crayons comme ça là, je les adore, les Papermate. Bon, il m'en reste plus que 2, mais ah non, j'en ai un autre ici. Voilà, mais je les trouve super pour mettre de la couleur, et en plus la mine est plus grosse donc on voit bien. J'en ai un autre. Bon, ici après un stylo Bic, j'utilise énormément le noir, faut que j'en rachète parce que du coup il n'y a plus de noir. Et puis après j'avais un stylo plume, mais je n'ai jamais écrit avec des 2 ans là. Et puis après un petit crayon à papier, et donc avec la gomme et le taille crayon, et une clé USB au cas où, parce que quand j'ai des cours de photographie il faut toujours tout copier en double, en triple, en quadruple, donc voilà. Voilà pour ma petite trousse. J'ai une gourde qui est très belle d'ailleurs et que j'ai reçue de la part d'un de mes amis de l'université comme cadeau de Noël. Vraiment elle est super belle, je sais pas où est-ce qu'il l'a acheté, sur Amazon peut-être, mais en plus très pratique parce que c'est un peu comme un livre, du coup elle est hyper fine et bonne taille, du coup elle se glisse et ça prend pas trop de place, donc franchement c'est top. Après j'ai un parapluie parce qu'on n'est pas en Angleterre pour rien, toujours se déplacer avec un parapluie parce qu'on ne sait pas si à tout moment il y a une averse, donc on se protège de la pluie, toujours dans mon sac. Après j'ai mes écouteurs que la plupart du temps j'ai sur mes oreilles, mais voilà. Je les ai achetés en plus pas du tout cher, je sais plus, chez Argos ou un truc comme ça, et vraiment c'est des JBL, donc en vrai bonne qualité, et pour moins de 20 livres, donc franchement c'était top. J'ai fait une petite affaire. Après j'ai mon porte-monnaie bien sûr, très important, et ce qu'il n'y a pas dedans c'est ma carte étudiante que j'ai bien sûr. Voilà, il n'y a rien de... Je peux vous montrer, la photo n'est pas à mon avantage, mais voilà, et on a un petit cordon. En fait on peut dissocier parce qu'il y a marqué student sur le mien et les profs ont un cordon noir et il y a marqué je sais pas prof ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout pour le contenu, mais il y a une petite poche. Hop, je sais pas si vous voyez. Du coup je disais dans la petite poche qu'il y a, j'ai terminé entre temps donc normalement il y avait autre chose avec, mais il y a un désinfectant, j'en ai presque plus puisque vraiment dans le métro quand je dois toucher des trucs après ça me dégoûte, donc voilà. J'ai des pansements, voilà, au cas où je me blesse, un ticket de métro usagé français, des centimes, et normalement, ah voilà. J'ai un baume à lèvres aussi parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches, donc voilà, quand j'y pense je mets ça. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui n'était pas forcément très longue, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça courte pour vous présenter ce que j'emmène avec moi en cours. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses. Je sais qu'il y a des meufs, elles ont sûrement du make-up, mais vu que moi je ne me maquille pas forcément,
Je ne vais pas ramener ma trousse de make-up ou quoi. Puis mes journées sont assez courtes à l'université parce que parfois j'y vais que pour un seul cours de 3 heures. Donc j'ai pas besoin de me ramener avec mille et une choses. Mais j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.